Léone Louis, comédienne, conteuse. Je dirige la compagnie Baba Chiffon depuis 2005. On aime raconter de belles histoires. Et là, notre nouveau spectacle, c'est Le Parfum d'Edmond, que je vous invite à venir découvrir. Merci Léone Louis d'être avec nous dans un théâtre, un lieu qui est un peu comme une deuxième maison, le théâtre. Oui. J'ai l'impression qu'on est dans un endroit où on peut fabriquer des rêves et où en tout cas l'imaginaire devient un vrai moteur pour emmener tout le monde en voyage parce qu'on a tous bien besoin de rêver en ce moment. Et la dernière création de la compagnie Baba Chiffon, Le Parfum d'Edmond, c'était important de faire cette création? Ah oui. Tu sais, on a été dans la suite de notre projet de recherche de héros méconnus ou de super-héros réunionnais. Après Kala, grand-mère Cal, donc un personnage de femme pour moi emblématique de la Réunion. J'avais aussi envie de raconter l'histoire de ce petit garçon de 12 ans, Edmond, qui n'est pas connu et qui a trouvé le geste qui a tout changé. Et toi, comment s'est passée ta rencontre avec Edmond Albius, justement? Moi, je suis une gourmande. Quand on était petit, c'est ma Madeleine de Proust, c'était le gâteau patate à la vanille de ma mamie. Et du coup, c'est un goût qui m'est resté. Et toujours ce petit goût de vanille, là, quand il te garde le petit bâton dans la bouche, il t'est mordi, tout ça, c'est un goût important. Je trouve qu'à La Réunion, on est très, très marqué par tous les parfums. Et est venue petit à petit cette idée de commander un texte à un auteur et qui, lui, propose Le Parfum d'Edmond avec nous, Baba Chiffon. Et donc là, il s'agit de aussi faire des partenaires avec des gens qui sont dans le pays dehors pour voir comment eux, avec leur regard, leur recul, qu'est-ce qu'ils vont écrire sur le sujet. Donc, comme on était deux femmes, il a proposé un road trip. On est donc deux copines qui se retrouvent pour fabriquer un parfum, pour inventer un parfum, le parfum de la grand-mère qui est sur un foulard, Mamouni. Et donc, ce road trip, c'est l'occasion de plonger dans les saveurs de la Réunion au niveau olfactif, quoi. Géranium, frangipanier, mais aussi tout ce qui est cardamome. Enfin, on parle en fait de comment notre île est riche de parfums. Je t'explique. Mon grand-père avait créé un parfum pour ma grand-mère. Un parfum unique, exprès pour elle. Ce parfum, c'est elle, quoi. Enfin, c'était. Léone Cossa l'emmène au théâtre. Comment a commencé toute cette aventure? Depuis tant petit, ma tante raconte à moi des histoires, il appelle Myrta. Il raconte à moi plein d'histoires, il invente à moi beaucoup d'histoires. Et aussi, on a la chance d'avoir vu beaucoup de théâtre avec les pièces de la compagnie Vola. Et là ouvre un imaginaire dans mon coco de tête. Et petit à petit, qu'elle a été enrichie aussi avec des groupes de musique comme Discacan, comme Annie Grondin en tant que conteuse aussi, l'a beaucoup compté. Et petit à petit, on a l'envie de partager des histoires aussi avec les autres. C'est une envie très forte, c'est comme Azafia, il Trapaou dans le ventre, où on a besoin de raconter des histoires à la jeunesse, parce que moi je trouve que la jeunesse, c'est un public qui ment pas, qui triche pas, qui est frais, et qui a des réactions très spontanées. Et ils ont encore plein de rêves, donc du coup on a envie aussi de planter des petites graines avec eux dans leur imaginaire. Moi, je me dis qu'avoir pour grand-mère Cal, ce serait pas si mal. Même que je la vois. Un grand femme, Catherine, noire, cheveux dans le vent. Elle vole, légère. Elle habite seule dans la forêt. Et toutes les femmes l'admirent. Je suis une amoureuse des histoires. Il y a vraiment des contes qui tournent dans ma tête souvent. J'ai l'impression comme quelque chose qui nous prend aux tripes. On a vraiment besoin de partager ces histoires-là. Des histoires d'aujourd'hui aussi, comme Kala, quand on a fait la collaboration avec la compagnie de Serge Grondin. Il s'agissait vraiment de faire du récit contemporain. Mais j'ai l'impression qu'en collectant la parole aujourd'hui, en écoutant les gens autour de nous, ici ou ailleurs, c'est une parole qu'il faut transposer à la scène, que les gens ont envie d'écouter des histoires pour rire, mais aussi pour être touchés, émus. Je trouve que ce sont des émotions qui nous nourrissent vraiment notre monde intérieur, parce que sinon, ça veut dire quoi la vie? On fait quoi? On se lève, on prend notre voiture, ça travaille, et on rentre la case. J'ai l'impression qu'on a besoin d'être dans une grande salle tous ensemble, ou dehors, parce qu'il y a beaucoup de spectacles dehors à La Réunion, et de rêver ensemble. Il y a quelque chose de très fort qui se construit et qui donne à voir une société réunionnaise en changement, mais aussi en bonheur, en rire, en espoir. Comment on va inventer une nouvelle aventure tous ensemble? Ça, c'est vraiment très, très, très stimulant. On souhaite encore de belles aventures, Léone. Merci beaucoup. Merci.